Une fleur, c'est des pétales regroupés autour d'une tige, tout ça au dixième de millimètre. Les feuilles généralement très fines, qu'il est généralement facile d'estamper, car à ce moment-là, on ne prend que l'empreinte d'un côté de la feuille, et non pas le volume en entier. Pour mouler une fleur dans son ensemble, c'est nettement plus compliqué. Je vous montre un exemple avec une fleur de camélia. Je trempe la fleur avec sa tige et ses feuilles dans du plâtre tout en plaquant bien une des faces des feuilles sur le plâtre pour qu'elle soit bien recouverte et prenne bien l'empreinte. Ensuite, j'enlève l'excédent avec mon couteau pour préparer une autre partie du moule et dépouiller sans problème lors du démoulage. Enfin, un petit passage de savon noir et je fais une deuxième pièce du moule, soit à la base de la fleur. Je savonne de nouveau et je finalise en versant le plâtre pour faire la dernière partie du moule. Une fois solide, je nettoie et démoule. Comme on peut le voir, l'empreinte est bien présente. Au niveau des feuilles et de la tige, ça va à peu près, mais les canaux sont trop petits pour pouvoir y couler quoi que ce soit. Au niveau de la fleur, alors là, c'est un méli-mélo incroyable avec beaucoup trop de zones très fragiles, et même trop fragiles. D'autant que le poids du plâtre a déformé la silhouette des pétales, bref, le moule est inexploitable. Le bilan de ce moulage est assez explicite. La faible épaisseur, la complexité de la structure de la fleur et sa fragilité rend la fabrication d'un moule très difficile. C'est pour ça que vous trouverez généralement dans le commerce des fleurs artificielles assemblées. Les pétales sont découpés dans des tissus pour être ensuite assemblés et collés sur des tiges en plastique. D'autres fleurs sont en polyuréthane ou en latex, des matériaux souples lorsqu'ils sont solides et fluides lorsqu'ils sont utilisés dans des moules à injection par exemple. Mais dans ce cas-là, le procédé devient un procédé industriel. Vous avez l'exemple ici avec ces fleurs artificielles, donc des tulipes qui sont reliées, donc vous voyez le bout en polyuréthane qui est relié à une tige en plastique. On voit bien les coutures. De loin, par contre, ça fait totalement le taf. On dirait de vraies fleurs. Et ici, tout autour, du tissu qui doit être du polyuréthane qui est collé simplement autour. Sur les fleurs artificielles, on voit néanmoins que les épaisseurs, que ce soit au niveau des pétales, de la tige ou des feuilles, sont plus grosses que nature. Visuellement, ça n'est pas dérangeant, mais ça reflète bien la complexité de la réalisation d'un produit fin et fragile. Quelle possibilité alors pour mouler une fleur? Il est toujours possible de mouler des fleurs, mais on va perdre généralement en qualité, c'est-à-dire dans les détails, et en épaisseur de matériaux. Le choix des sujets sera réduit et l'ensemble du processus de moulage sera relativement complexe. Face à des solutions alternatives, comme la confection à partir de tissus par exemple, sera à mon sens beaucoup plus rapide pour la création de fleurs. Après, rien ne vous empêche de persévérer, vous pouvez développer votre propre technique, ça ce serait génial. Le top, donc restez créatifs et à la prochaine. Ciao.